Bonjour à tous. Alors, on arrive à page 73, le passage P et le passage 85. Et c'est ce qui est écrit au sujet de Yaakov Avinu, qu'il a rencontré l'endroit, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'encontre de l'endroit. Et il s'est couché là-bas parce que c'est arrivé le moment du coucher du soleil. Pardon, du coucher du soleil. Parce que lorsque Yaakov Avinu a rencontré cet endroit, comme on a vu hier, qui est venu à son encontre, c'est-à-dire l'endroit lui-même est venu à son encontre. Que ça c'est l'endroit du Beth Amikdash, qui va être le troisième temple. Sheit Kayem, que ce troisième temple, il va se maintenir, c'est-à-dire il ne sera pas détruit. Et à ce moment-là, il a pris conscience de la longueur et de l'amertume de l'exil qu'il va y avoir avant cette reconstruction du troisième temple. Chez Zeprinat Vayalen Sham, c'est ce qui est écrit, voilà, il a dormi à cet endroit-là, qui va Shemesh, parce que le soleil s'est couché. Ceci fait allusion à l'obscurité de l'amertume de l'exil physique et spirituel. Comme ils ont expliqué nos sages, et Mova Bedvarav Zichron Levracha, et que c'est expliqué dans les paroles de Rabbi Nachman. Alken Tiken As Filat Arvit. Donc Yaakov Avinu, il a mis en place à ce moment-là la prière de Arvit. Alidé Shevin Az Otsem Yikrat Hashivut Diltata. Parce qu'il a compris à ce moment-là combien était important l'éveil d'en bas. C'est-à-dire que quand il a vu quelle obscurité il allait avoir, il a pris conscience de l'importance du moindre éveil d'en bas. Même si dans la plus grande profondeur de l'obscurité, de là-bas, le moindre éveil, il va avoir une très grande importance. Comme on l'a mentionné avant. Donc lui, Yaakov Avinu, il a vu que en même temps, on allait arriver à la fin des temps et il va y avoir la reconstruction du troisième temple. Mais aussi, il a vu que les conditions dans lesquelles ce troisième temple il a été reconstruit par Hachem, ça va être dans une obscurité terrible. C'est-à-dire, on va se trouver dans une obscurité terrible. C'est-à-dire qu'on ne va rien voir, on ne va rien comprendre. Il n'y aura plus de logique. Tout ça, c'est l'obscurité dans laquelle Hachem va nous placer, il nous a placés déjà, puisque Rabbi Nachman il a annoncé déjà il y a 2 siècles qu'on rentrait dans cette période-là messianique qui est synonyme d'obscurité totale, d'incompréhension, d'illogique. On ne se comprend pas nous-mêmes, on ne comprend pas les autres, on ne comprend pas le monde, il n'y a pas de logique. Cette disparition de la logique, elle est voulue par Hachem, parce que tant qu'il y a de la logique dans le monde, on ne peut pas prendre conscience que tout se passe avec la volonté d'Hachem et avec la participation d'Hachem. On pense qu'on est capable de faire des choses tout seul, de faire des choses de par nous-mêmes. Et les massés, on ne peut rien faire de par nous-mêmes dans ce monde. Et ça, c'est comme ça qu'on va arriver au bout. C'est-à-dire qu'on va arriver à nous rendre compte que le seul qui fait, c'est Hachem. Que nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est à prier. Et c'est comme ça que le troisième temple, il va se reconstruire. C'est-à-dire le jour où on aura pris conscience que notre seule possibilité d'agir dans ce monde, c'est par la prière. Alors à ce moment-là, on va déclencher l'intervention d'en haut. Alors toutes les techniques qui essayent de nous amener à la réalisation, soi-disant, de nos projets,
Aujourd'hui, c'est la mode. Avant, les gens, ils avaient leur psy. Aujourd'hui, ils ont leur coach. Que chacun il lui dit, voilà, tu vas penser très fort, que tu veux ça, etc. Et tu vas l'obtenir, etc. Alors, toutes ces techniques-là sont des techniques qui sont complètement mensongères et qui sont complètement bidons parce que ça sert absolument à rien. Et c'est dommage de payer des centaines d'euros. Vous pouvez faire Itbo des doutes. Vous obtiendrez tout ce que vous avez besoin en parlant avec Hachem. Parce que là, on arrive à Sof Maaseh B'Marshava Trila. C'est-à-dire, on arrive à maintenant la réalisation de qu'est-ce qui était le projet de la création au début. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a créé le monde pour qu'on le reconnaisse. Tout le monde a été créé pour qu'on puisse reconnaître Hachem. Maintenant, du moment où on arrive à se débrouiller dans le monde sans Hachem, avec ce qu'on appelle des chokhmot ritzoniot, c'est-à-dire toutes sortes de connaissances et de sagesse qui sont le résultat de l'analyse des éléments et des faits extérieurs. C'est-à-dire que les gens, ils ont pris l'habitude d'analyser le monde, d'analyser la machine de l'homme, comment elle fonctionne, le cerveau de l'homme, comment il fonctionne, sa sensibilité, son système émotionnel, etc. Et avec ça, ils créent des bases de données. Et ces bases de données, avec ça, ils construisent des médicaments, des façons d'influencer, des façons de résoudre des problèmes avec des influences émotionnelles, psychologiques, etc. Mais tout ça s'appelle des chokhmot ritzoniot, c'est-à-dire des connaissances extérieures, des connaissances mensongères. Parce que tout ça, c'est un vêtement. C'est comme si vous prenez un vêtement, maintenant vous mesurez le vêtement par rapport au corps qui se trouve à l'intérieur. Mais maintenant, le vêtement, lui, il mesure rien du tout. C'est le corps qui est à l'intérieur qui mesure. Le vêtement, il est fait que pour se mettre sur le corps. Il n'est pas en lui-même, il n'est rien du tout. Donc les scientifiques, les gens qui font des analyses de l'être et du monde, etc., ils perdent leur temps parce que la connaissance de l'homme, elle est liée à son âme et elle est liée à Hachem. Et Hachem, c'est lui qui a créé l'être humain et c'est lui qui sait exactement ce dont il a besoin et il sait exactement Hachem où il va amener l'humanité. Donc maintenant on arrive à la fin. À la fin, c'est-à-dire qu'on va commencer à reconnaître Hachem et à se rendre compte qu'on a besoin d'Hachem et qu'il n'y a que Hachem qui peut nous aider. Ça, c'est la connaissance de la fin. C'est pour ça qu'elle est habillée dans une obscurité. Cette obscurité, elle est faite pour éteindre la logique, pour éteindre toutes sortes de manipulations des énergies qui sont des énergies terrestres, pour laisser pour laisser place à l'intervention de la providence et d'Hachem, c'est-à-dire uniquement par la Emouna. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'avoir affaire à la Emouna, au dialogue avec Hachem. Donc Yaakov Avinu, il a vu ça. Il est arrivé dans cet endroit-là, qui est l'endroit du troisième temple, l'endroit des trois temples, mais il a vu le troisième temple. Et il a vu que le troisième temple, il se ferait dans une obscurité totale. C'est-à-dire qu'il va y avoir une très grande obscurité. Que les gens ils seront plongés dans l'obscurité de la logique, l'obscurité de la compréhension, et qu'ils n'auront que la Emouna pour pouvoir lutter contre cette obscurité. Comme il est écrit, Emouna Tra Balelot, c'est-à-dire que dans la nuit, il y a une seule façon de s'en sortir, c'est avec la Emouna. Avoir confiance dans Hachem. Le reconnaître, parler avec lui et s'adresser à lui pour tout ce dont on a besoin, pour lui demander, pour le remercier. C'est la référence, c'est-à-dire c'est que lui qui peut faire quelque chose pour nous. Et ça va se faire dans une période d'obscurité totale. Donc quand il a pris conscience, Yaakov Avinu, de la grandeur de l'obscurité et en même temps de l'importance de la moindre participation de l'homme, c'est-à-dire le moindre éveil que l'homme va avoir pour s'adresser à Hachem, pour faire une action positive, un appel vers Hachem, ça va avoir une importance capitale. Parce que du moment où quelqu'un se trouve dans l'obscurité, alors chaque parole qu'il va dire vers Hachem, ça a une autre valeur
qu'une parole qui est dite en période de lumière. C'est pas du tout pareil. Quand l'homme il a des intérêts, quand il a la carotte qui le motive, c'est pas du tout comme quand la personne est dans l'obscurité et il ne lui reste que la émouna pour pouvoir révéler ce qu'elle a révélé. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des pierres de cet endroit et il les a mises sous sa tête. Prinat hanitzotzot vanefashot hanefulim. Qu'est-ce que c'est ces pierres? Ce sont des étincelles, ce sont des âmes qui sont tombées, qui sont les pierres qui ont été jetées, qui ont été éparpillées aux quatre coins du monde. Des âmes qui ont été éparpillées, qui ont été jetées dans des endroits qui leur sont complètement étrangers, dans des situations qui leur sont complètement étrangères. Les gens ils tombent avec des endroits, des individus, des sensations, des choses qui sont complètement étrangères à eux, c'est-à-dire ils se trouvent jetés dans des endroits où ils sont complètement retournés dans ces endroits-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a pris ces pierres, il les a mises sous sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a élevé ces âmes-là et il les a attachées à sa pensée. Parce que tout se fait, tous les tris, ils se font au niveau de la pensée. Comme on l'avait vu avant, vous vous souvenez qu'on a parlé des pensées, que Rabbi Nachman il a dit une fois qu'on a réduit l'intensité de la lumière, alors à ce moment-là il va falloir faire attention à la pensée, parce que on va essayer de nous détourner au niveau de la pensée. Donc il faut tenir sa pensée attachée à Hachem, attachée au but, et il ne faut pas laisser la pensée se détourner. Donc Yaakov Avinu, il nous a attachés à sa pensée. C'est-à-dire à ce moment-là, quand il nous a attachés à sa pensée, à ce moment-là, il est descendu, il a dormi dans cet endroit-là, comme la Torah nous dit que Yaakov Avinu n'a jamais dormi dans sa vie. Le seul jour où il a dormi, c'est ce soir-là, pour voir justement cette obscurité dans laquelle les âmes elles vont être plongées au moment de la venue de Mashiach. Yaakov il est descendu dans tous ces endroits très bas dont on a parlé avant, les varer ou la alot anefashot nisham, pour faire monter et pour trier les âmes qui se trouvent là-bas. Ve'az vayachalom, et à ce moment-là il a rêvé. Ve'ine sulam mutzavarza, il a vu qu'il y avait une échelle qui était posée au sol. Ve'rosho magia hashamayma, et la tête de l'échelle elle était dans le ciel. Chez Adam, parce qu'un homme, il a besoin de grimper des deux échelons, comme dans une échelle. À chaque fois qu'il arrive à un échelon, il doit viser un autre échelon et continuer à monter. Tout ça, c'est pour la réparation des mondes par l'éveil d'en bas, précisément. C'est-à-dire que maintenant, toute la réparation des mondes, elle ne dépend que de la participation de l'individu. Elle ne dépend pas de l'intervention d'en haut. L'intervention d'en haut, elle va être énorme lorsque l'individu aura déclenché de par lui-même un appel d'en bas. Donc toute la réparation du monde, elle ne dépend que du vouloir et de la participation de l'homme. C'est la seule chose qui manquait au moment de la création. Au moment de la création, ce qui manquait, c'est qu'il n'y avait personne pour vouloir la création, comme on en parlait avant. Donc ça faisait que le monde a vécu dans un ribouille or, c'est-à-dire un surplus de lumière. Comme quelqu'un que vous voulez lui faire du bien. Vous avez un enfant, vous lui faire du bien, alors vous l'aidez pour qu'il gagne sa vie, vous lui achetez un magasin, vous lui achetez une voiture, vous lui achetez une maison, etc. Mais si maintenant vous ne le faites pas participer à ça, alors vous n'allez pas l'aider du tout à se construire. Parce que maintenant, ces choses-là que vous lui donnez, non seulement ça ne va pas le construire, mais ça va le détruire. Parce que c'est des choses qui sont d'une lumière trop forte pour lui. Il n'a pas de récipient pour ça. Donc ce qu'il faut que vous mesuriez, c'est quelle est sa capacité de participer. Et vous le laissez faire ce que lui peut faire. Et après, vous complétez ce que lui ne peut pas faire. Mais ce que lui peut faire, il faut le laisser faire, parce que c'est ça sa vie, c'est ça son existence. Sinon, vous allez le détruire. Donc, Akadosh Baruch Hu, maintenant qu'on arrive à la fin des temps et qu'il faut réparer le monde, qu'est-ce qu'il faut réparer dans le monde? C'est la participation, l'éveil d'en bas.
que l'homme il veuille la révélation d'Hachem, qu'il veuille connaître Hachem, qu'il veuille vivre attaché à Hachem. C'est ça qu'il faut prouver. Et c'est pour ça qu'on nous a mis dans l'obscurité, pour nous enlever toute attache à des choses qui sont mensongères, toute confiance dans de la poudre, comme on dit, de perlimpinpin, des trucs de n'importe quoi. Tout ça, on les enlève. On les enlève toute la logique qu'il y a dans le monde pour nous plonger dans l'obscurité de manière qu'on puisse mettre en marche Ve'emunatra balelot, qu'on puisse mettre en marche la Emouna dans l'obscurité. Donc, maintenant, dans cette échelle-là, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Maintenant, les anges d'Hachem qui montent, ça c'est l'éveil d'en bas. Et les anges d'Hachem qui descendent, ça c'est l'éveil d'en haut. Pour maintenant aider celui qui a commencé à faire un éveil d'en bas, alors il va avoir une aide tout de suite d'en haut. Parce que chaque éveil de chacun vers la sainteté, quand quelqu'un s'éveille d'en bas, Nivraim Malachim, il y a des anges qui sont créés par l'éveil d'en bas. Ça, ce sont les anges qui montent de bas en haut. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils montent d'en bas? D'où ils sont en bas? En bas, ça veut dire qu'ils ont été créés par les actions des gens d'en bas, par le vouloir des gens d'en bas. Maintenant, quand il y a un éveil d'en bas, tout de suite, ça réveille des forces en haut. Et à ce moment-là, il y a une aide d'en haut qui vient. Ce sont des anges qui viennent d'en haut pour pouvoir aider la personne en bas. Et c'est ça qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. C'est-à-dire que maintenant l'homme, par son vouloir et ses actions, il fait monter des anges vers le haut. Et ces anges-là, ils déclenchent qu'il y a deux anges qui vont descendre d'en haut vers le bas pour nous aider. Maintenant, le fait qu'il y a une inclusion du vouloir d'en bas, de la participation d'en bas, avec la participation d'en haut, c'est ça qui fait toutes les yichudim et les tikkunim. C'est-à-dire tout ce qui est union d'Hachem avec les mondes inférieurs, ça se fait par ce système-là. À ce moment-là, Yaakov, il s'est réveillé de son sommeil. Vayomer achen yesh Hashem bamakom hazeh vanochi lo yadati. Yaakov, il a dit, mais il y a Hashem dans cet endroit, et je ne le savais pas. Ki afilu Yaakov b'kedushato atzuma vene'elam mimenu. Même Yaakov, qui était un homme saint, un homme qui a lutté toute sa vie, il a lutté contre Esav, il a lutté chez Lavan, il a lutté toute sa vie, il a souffert avec Yosef, il a lutté. Lui aussi, il ne savait pas qu'il y avait Hachem dans des endroits aussi obscurs. Lui aussi, il ne savait pas ça. Il ne connaissait pas la grandeur de cet endroit-là. Jusqu'à que de lui-même, il s'est éveillé pour retourner à l'endroit. C'est-à-dire, il est passé par l'endroit, ensuite il est parti de cet endroit, et ensuite il a pris conscience de la présence divine qu'il y avait eu dans cet endroit où il était. Et à ce moment-là, l'endroit lui-même, il est venu à sa rencontre, et il a dormi là-bas. Et à ce moment-là, il a compris la grandeur de la sainteté de cet endroit-là, que de cet endroit-là dépend la réparation de toutes les âmes qui sont tombées et de tous les univers. Et avec ça, il a instauré, il a mis en place dans le cœur de chacun, jusqu'à cette génération où on est aujourd'hui, que même les âmes qui sont énormément tombées, qui pensent que dans leur endroit, Hachem ne se trouve pas, ils doivent savoir et ils doivent avoir la Emouna, que même dans leur endroit, il y a Hachem, que l'honneur d'Hachem, il remplit le monde, mais seulement c'est voilé de eux, c'est caché d'eux.
Donc ça, c'est le système de la fin. Parce qu'au début, Hachem, il a créé le monde avec sa participation à lui, avec sa présence à lui. Donc, il n'y avait pas de participation de l'homme. Donc maintenant, Hachem, il va éteindre complètement la vision logique d'Hachem. Le fait qu'on le ressente, le fait qu'on croit qu'il est là, tout ça, ça va s'éteindre complètement. Il va rester que la Emouna, c'est tout. C'est-à-dire que où tu crois, ou tu ne crois pas, c'est tout ce qui restera. C'est-à-dire que tu ne vas plus rien voir du tout. Et c'est comme ça que le monde il va se réparer. Parce que maintenant, quand tu verras plus rien et que tu auras la Emouna dans Hachem, c'est comme ça que tu vas réparer le monde où Hachem s'est révélé sans le vouloir de l'homme. Maintenant, Hachem, il va se cacher et il ne restera que le vouloir de l'homme. Donc ça va faire la réparation du monde, ça va fermer la boucle de toute l'humanité. Ça va permettre à chacun de pouvoir révéler Hachem. C'est pour ça que le moindre éveil, il a une importance capitale. Pourquoi Rabbeinu il a dit le voyage de chacun à Ouman, chaque fois que quelqu'un vient à Ouman, il approche la Géoula. Parce que quand quelqu'un vient à Ouman, ça veut dire qu'il a décidé de lutter contre l'obscurité du monde, c'est tout. C'est pour ça qu'il vient à Ouman. Parce qu'il dit ce monde est obscur et c'est impossible que ce monde soit obscur. Il doit y avoir quelque chose. Alors il y a Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il est à Ouman. Et quand on vient sur la tombe de Rabbi Nachman, alors on sait que Baruch Hashem, Rabbi Nachman il est là. Et il est là pour nous aider. Mais uniquement le voyage, comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, que tout le judaïsme de quelqu'un, il dépend de son voyage sur le kever du tzaddik. Que le voyage lui-même, basé talo ito kol yahaduto, tout son judaïsme, il dépend du voyage lui-même. Rien que le voyage. Les gens, ils se disent, ouais, mais comment je vais étudier, comment je vais prier. Rabbeinu l'a dit, Rosh Hashanah, manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier. Le écart, c'est d'être ici. Parce que le mouvement, le déplacement pour venir, ça veut dire qu'on y croit. Et ça, c'est la chose la plus importante. Que dans cette obscurité où on est aujourd'hui, on croit dans le tzaddik et on croit que le tzaddik, il nous répare et on s'appuie sur lui. Ça, c'est la réparation du monde. Cette attitude elle-même, c'est ça la réparation du monde. Parce que maintenant, quand Hachem s'est révélé au moment de la création, il attendait la participation de l'homme. L'homme, il n'a pas participé. L'homme, il a profité du monde. Il a dit, ah, c'est sympa, il y a des bananes, il y a des ananas, il y a des noix de coco, on va se profiter de la vie, etc. Mais Hachem, il attendait que l'homme, il le révèle. Donc maintenant, l'homme, il n'a pas cherché tellement à le révéler. Et même les générations où les gens, ils ont révélé Hachem, c'était des gens qui étaient capables. Donc il y avait toujours quelque chose qui venait d'eux-mêmes, du fait qu'ils étaient des gens capables, du fait qu'ils voyaient des choses, de peut-être qu'ils voyaient des Eliyahu ou qu'ils voyaient des Chachamim, des grands Chachamim. Comme je vous ai dit, si on était à la table du Baal Shem Tov, on aurait une autre tête, c'est sûr, et qu'il y a des capacités en nous énormes, mais elles ne sont pas développées parce qu'on n'a pas des moyens. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas d'exemple, on n'a pas des gens qui nous inspirent, qui nous donnent envie de progresser. Donc maintenant, les gens qui ont vécu à l'époque du Baal Shem Tov ou de Rabbi Akiva, ou à l'époque de la Gemara et tout, c'était des gens qui vivaient dans un monde qui était très très avancé au point de vue révélation. Maintenant, Hachem, il a tout éteint. Il a enlevé les tzadikim de façon physique. Il a enlevé la lumière, tout, pour qu'il nous reste que la Emouna, c'est tout. Tu viens à Ouman, à Rosh Hashanah, tu as la Emouna dans ce qu'il dit le tzadik, ou tu n'as pas la Emouna, c'est tout. Si tu as la Emouna, tu viens, tu n'as pas la Emouna, tu restes chez toi. Et tout ça, c'est une question que de Emouna. Donc c'est ça la réparation aujourd'hui. C'est est-ce que maintenant quelqu'un, dans l'obscurité, il va croire dans Hachem? Est-ce qu'il va utiliser son libre arbitre pour choisir la Emouna dans Hachem? C'est ça la réparation de tous les univers. כי מלוא כל ארץ כבודו רק שנעלם מהם, ושגם ההתעוררות שלהם יקר מאוד, שיוכלו למצוא השם יתברך בכל מקום שבעולם. Que maintenant l'éveil de ces gens-là qui sont très loin, elle est très précieuse dans le ciel, parce que dans tout endroit où ils sont, ils pourront trouver Hachem là-bas. כי באמת יש השם במקום הזה, parce que באמת il y a cet endroit, Hachem il se trouve dans cet endroit. רק שאינו יודע מגודל העלמה, מבחינת ואנוכי לא ידעתי. Donc Yaakov lui-même il a dit, mais moi je ne savais pas. Ça veut dire on va arriver à une telle obscurité comment maintenant on va arriver à trouver Hachem dans des endroits tellement obscurs comme on vit aujourd'hui que par la Emouna. Mais si quelqu'un il dit, bon, moi ce que je vais faire, je vais prier.
parce que je sais qu'Hachem ici, il se trouve à côté de moi. Et je vais prier, c'est tout. Je vais faire de la prière. Je vais prier, je vais demander à Hachem. Ok, je vois rien, c'est pas grave, je continue à prier. Je vais prier, je vais prier. La prière en elle-même, c'est déjà la réussite. C'est pas l'obtention de la chose sur laquelle on a prié. Le fait de prier, c'est ça réussir. Il n'y a pas besoin d'obtenir la chose. C'est uniquement de s'adresser à Hachem. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est pas nous donner la chose. La chose, il peut nous la donner, qu'on prie ou qu'on prie pas. Mais si maintenant on a prié, alors la chose, elle a une valeur. Si on n'a pas prié, la chose, elle n'a aucune valeur. Même Rabbi Nathan, il dit à son fils, si tu pries pas pour les mitzvot que tu fais, je t'envie pas. Parce que même une mitzvah, si tu l'as fait sans prier, pourquoi tu l'as fait cette mitzvah? Pourquoi tu donnes la tzedaka? Parce que tu as de la peine pour la personne, parce que tu as de l'empathie pour lui, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il faut donner la tzedaka. Il faut donner la tzedaka parce qu'Hachem il a dit qu'il y a une mitzvah qui s'appelle de donner la tzedaka. Donc il faut que tu pries pour la tzedaka. Parce que la prière que tu fais pour donner la tzedaka, elle est plus grande que la tzedaka que tu vas donner. Parce que tu révèles que l'acte que tu fais, c'est pour Hachem, c'est tout. Et c'est ça qui donne la valeur à l'acte. Tandis que l'acte sans révéler Hachem, il n'a pas tellement de valeur. Donc Yaakov, il a eu de la crainte, il a dit, qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit-là, qu'il est arrivé à comprendre la grandeur de cet endroit-là, que là-bas se trouve la racine de toutes les âmes. Et que de cet endroit-là, de l'endroit du Beth Amikdash, vient l'éveil de la tchouva pour tout le Ham Israël. Mais il faut un éveil d'en bas. Et c'est ça le principal de tout. Ce petit éveil, ces petites miettes qu'on va faire, ça c'est ça le principal de tout. Ve'azamar enzekim bet Elokim, il a dit ça peut être que la maison d'Hachem. Que ça fait allusion au troisième temple qui sera reconstruit par le mérite de Yaakov. Que c'est uniquement ça qui s'appelle un baït. Pas Avraham. Avraham il appelait Har à Moria, la montagne de Moria. Mais c'est pas une montagne qu'on veut. On veut une maison. Une maison. Yaakov, il a fait une maison pour Hachem. Ce qu'on veut, c'est une maison. C'est pour ça que c'est les maisons qui sont attaquées du Ham Israël, les foyers du Ham Israël. Le Satan, il se met dans tous ces états pour détruire les familles, pour détruire le Shalom Bayit, pour détruire les familles, pour empêcher les gens de se marier, pour empêcher les maisons de se construire en Israël. Tout ça, toutes ces attaques-là, c'est les maisons. Parce que c'est ça le troisième temple. C'est une maison qui va descendre toute près d'en haut. Et selon le mérite des maisons qu'il y aura en bas. Plus il y aura des maisons en bas qui sont des maisons de révélation de l'honneur d'Hachem, plus le troisième Beth Amikdash il descendra rapidement. Il a dit Enze, ça n'est pas, c'est-à-dire que ça fait allusion à la destruction des deux premiers temples, comme ils ont dit nos Chachamim. Pour faire savoir que la réparation principale c'est par le troisième temple. Parce que le premier et le deuxième, ils sont détruits parce qu'il y avait encore de la participation de l'homme, de la logique de l'homme. Mais Hachem, il veut qu'on atteigne le système qui était prévu au départ, c'est-à-dire de ne fonctionner qu'avec de la prière, c'est tout. Que avec la prière. Et Hachem, il construit la maison. Et Hachem, il fait tout. C'est pour ça que même si quelqu'un, aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y a de Shalom Bayit, de tout, c'est que par la prière qu'on peut résoudre ça. C'est pas la peine d'aller voir des psys, d'aller voir des coachs, d'aller voir des n'importe quoi, uniquement avec la tfila. Vous prenez le Teilim, vous prenez l'écouté de Tfilot, vous prenez la Hitbo des doutes, et avec ça, vous allez construire votre maison, parce que vous construisez la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, Beiti, Bet Tefila, Ikarel et Kolahamim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Elle se construira que par la prière, c'est tout. C'est ça le système qu'Hachem il a prévu. Il a prévu que nous, on prie, et que lui, il agisse. Le pouvoir, il appartient à Hachem. Nous, on n'a que le vouloir. On n'a aucun pouvoir du tout. C'est pour ça que Hachem, tant qu'il y a eu une emprise du pouvoir de l'homme, ça s'est détruit. Les temples, ils se sont détruits. Mais le troisième, où il n'y a aucun pouvoir de l'homme, puisque ce sera fait que par Hachem,
il sera fait que par la prière de l'homme et l'action d'Hachem, il sera indestructible. Comme tout ce que vous ferez dans votre vie. Tout ce que vous ferez dans votre vie par la prière, ça sera indestructible. Parce que c'est l'action d'Hachem, c'est pas la vôtre. Et l'action d'Hachem, elle est éternelle. Jamais elle s'arrête, jamais elle se détruit, jamais elle va se faner, jamais ça restera pour l'éternité. Pour ça qu'on dit le kotel, on dit que le mur des lamentations, jamais il sera détruit. Pourquoi ? Parce qu'il a été construit par des larmes. Tout ce qui est fait avec des larmes, avec de la prière, jamais ça sera détruit. Et tout ce qui est fait avec les mains, au contraire, c'est voué à la destruction. Parce que tout ce qui est fait sans la participation de l'honneur d'Hachem, c'est voué à sa destruction parce qu'elle ne peut pas se maintenir. Même le temple, dès qu'il y a une participation dans le temple de l'homme, plus que ce qu'il ne fallait, ça entraînait la destruction du temple. Avaladain enze, mais bien que le tikkun parfait, c'est le troisième temple, mais enze, ça veut dire qu'il n'y a pas encore, qui a dain lo banu le tikkun, on n'est pas arrivé encore à pouvoir réparer de façon à ce qu'il y ait le troisième temple. Kim bet Elokim, c'est que la maison d'Hachem, qui a dain tsichim tikkunim arbe, on a besoin encore beaucoup de réparations, ad sheniske le prinat bet Elokim, jusqu'à ce qu'on arrive à la maison d'Hachem. Ou bazé ramaz, shetsichim mikodem bate knesiot, ou bate midrashot arbe. C'est assez, il a fait allusion qu'avant ça, il faut beaucoup de synagogues, beaucoup de centres d'études, qui sont Mikdash Me'at, qui sont un petit peu du Beth Amikdash, chez les Sham Mitkaptsim Koletorerut chez les Mata Kanizkar Leel, que là-bas il y a tous les éveils d'en bas qui se réunissent, comme on avait parlé avant, du Beth Midrash, du Tzadik, le Beth Midrash de Rabbi Nachman, que ça c'est le Ikar du Beth Midrash, que toutes les synagogues, tous les Beth Midrash du monde, ils reçoivent l'énergie des synagogues et des centres d'études de Rabbi Nachman, c'est l'origine de toute l'énergie divine qu'il y a dans le monde, et que celui qui est attaché au centre d'études Breslev, celui qui est attaché à la synagogue Breslev, alors tout ce qui fait le moindre réveil qu'il a, le tzaddik il le prend et il construit le Beth Amikdash avec ça. Que grâce à ces centres d'études et ces synagogues au nom du tzaddik, il y en a beaucoup qui vont pouvoir faire tchouva. Jusqu'à ce que soit reconstruite cette maison d'Hachem. Et du moment où cette maison sera reconstruite, tout le monde fera tchouva. Et tout sera réparé rapidement et de nos jours. Amen. Bezrat Hashem. Alors voilà, Bezrat Hashem, on continuera dimanche. Et ce soir, le cours à 3h, on continue dans Rosh Chodesh Halacha Vav. Bonne journée à tous et à toutes.